Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, pas de make-up. Ça fait un peu sous forme de vlog, enfin on verra bien. J'espère que la lumière est pas trop dégueu. En fait, j'ai pris trop de retard dans mon rangement et aussi dans mon organisation, dans tout. Donc c'est pour ça que je suis à la bourre, surtout. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que mes parents font du rangement dans leur garage et ils profitent quand on descend le week-end de nous dire bah tiens Clara, tu peux remonter tel ou tel truc, on a retrouvé ça dans le garage, on avait tel meuble. Et du coup bah je me retrouve encore à remonter des affaires. Et la dernière fois en fait j'ai un plateau de 2 mètres que vous allez voir juste après, qui provient de mon ancien bureau. C'était le bureau quand j'étais au collège. Et en fait vous savez, bah, c'est les, comme j'ai là actuellement, les bureaux Ikea vous pouvez assembler vous-même, c'est-à-dire que vous choisissez les éléments ou alors les pieds et après la taille du plateau. Donc moi j'avais racheté bien après un plateau plus petit parce que j'avais plus assez de place et ils avaient gardé le grand plateau en fait. Et bah, du coup là ils m'ont proposé et j'ai dit bah je vais essayer de le remonter, pourquoi pas, pour me faire vraiment quelque chose de propre. Il a plus d'une dizaine d'années, il a quelques petits accros à des endroits mais il est encore en bon état, il est encore utilisable sans souci. Donc je vais tout de suite vous montrer l'état de la pièce parce que là il y a vraiment du boulot. Alors voilà, du coup on en est actuellement. J'ai remonté le plateau, il y avait 4 pieds avec. Vous avez un chat sauvage qui fouille, elle aime bien fouiller. Ce qui s'est passé aussi c'est qu'on avait une table basse là-bas et en fait on l'a redescendue pour faire autre chose. Et j'ai remonté une petite table, donc les choses que j'avais dessus, non mais regardez-moi ça, tu me mets dans la panière. Les choses que j'avais dessus, pour l'instant c'est sur le canapé. J'avais fait un make-up. Et comme je termine mes make-up hyper tard, bah généralement je prends jamais le temps de ranger, donc je laisse tout en bazar. C'est pour ça que vous avez encore des mouchoirs etc qui traînent. Là-bas sur la table du fond, en fait j'étais en train de nettoyer mes fossiles, donc j'ai sorti les boîtes pour bien les ranger correctement après. Et donc voilà dans quel état est la pièce actuellement. J'ai déjà fait du tri dans les cartons, les sacs et les choses qu'on va pouvoir envoyer au recyclage. Mais là voilà, ça c'est, on va dire c'est rangé, c'est trié, c'est que ça reste là. Faut savoir que ici j'avais un portant à vêtements qui est donc décalé et qui est sur le palier. Et pareil, il faut que je fasse du tri dans mes fringues aussi. Et là, vous avez encore des cartons, des notices, des choses recyclables que je vais pouvoir jeter. Donc voilà l'état de la pièce. Enfin, je me dis pourquoi pas du coup venir faire un bureau avec la grande planche qui est là. Faire tout mon fond à l'arrière, même dans le coin, et après ben réorganiser ça. Je crois que c'est la dernière coiffeuse que j'ai achetée avec plateau en verre, beau tiroir et tout, que je vous ai même jamais montré. Donc faudra que je vous fasse aussi une nouvelle vidéo rangement. Et voilà comment ça se présente quoi. Faudrait aussi que je vois, je pense, pour redescendre ce pouf. Et pourquoi pas le Stormtrooper de mon copain. Donc voilà l'étendue du boulot et je ne pense pas que mademoiselle ici présente, voilà elle vient de se cacher, va m'aider dans cette tâche. Je me suis permise d'allumer ma ring light comme ça vous voyez mieux et voilà en fait l'étendue du bazar. Le micro que j'ai pas rangé, ça c'est ma dernière commande du Tibet, c'est pas rangé. Là c'est la dernière fois que j'ai fait un make-up, donc vous voyez le peu de pinceaux propres qu'il me reste. Ici c'est tout mon tas de pinceaux à nettoyer. Ah non mais je traîne au niveau nettoyage, c'est un truc de fou. Là derrière je cherchais des échantillons, donc j'ai sorti une boîte d'échantillons. Là bah, comme je vous ai dit les fossiles. Là derrière en fait ça c'est toutes les boîtes d'emballage jolies que j'ai gardées pour continuer mon mur d'emballage, mon mur de boîte. Enfin je trouve trop beau, donc je vais pouvoir le continuer par là, de l'autre côté. Et voilà quoi. Non mais regardez-moi ça, elle est complètement folle hein. Vas-y cache-toi. Ah, je vous jure. Alors première étape ça a été de descendre le pouf bleu que vous avez vu tout à l'heure avec le Stormtrooper en carton. Donc ça j'ai redescendu à l'étage parce que c'est à mon copain et puis ici il en profite pas, donc je me dis que c'est peut-être plus intéressant pour lui que ce soit en bas. Et première étape je pense, rangement, ça va être déjà de commencer par ranger ça, cette partie là, quitte à avoir un plan de travail libre sur ma coiffeuse, donc c'est parti. Me revoilà, alors si j'ai changé de tenue, changé de tête, vous étonnez pas, c'est normal parce que du coup je filme
cette vidéo sur plusieurs jours. Donc là vous avez vu que j'ai rangé la première partie de mon emplacement make-up. J'en ai profité également pour ranger mes faux cils parce que vous aviez vu genre là derrière moi que j'avais toutes mes boîtes de faux cils qui étaient ouvertes en attente. Donc là c'est bon, ils sont propres, ils sont rangés. Et puis ben voilà, cette pièce là, enfin cette partie là aussi qui est rangée. Là je galère un peu, enfin c'est surtout comment je vais organiser tout ça. Quand vous venez rajouter un élément c'est compliqué parce qu'au bout d'un moment vous n'avez pas la place infinie. Donc c'est vraiment du remue-ménage. Donc il faut vraiment que je travaille, que j'imagine là-dessus. Mais je pense que je vais déjà débarrasser tout ce qu'il y a là-dessus. S'il veut bien faire le focus, voilà. Je vais débarrasser tout ce qu'il y a là-dessus. Je vais enlever le petit plateau et venir mettre le grand plateau pour voir déjà au niveau de la taille ce que ça donne. Voilà, j'ai fait le changement de plateau juste déjà pour voir. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai pas du tout bougé les meubles de place. Je suis vraiment venue poser le plateau juste dessous. Donc c'est possible qu'il bascule en bas si je viens mettre un poids parce que ben ça... Voilà, il bascule. Je pense que franchement au niveau de la taille ça serait nickel. Vous voyez, ça fait comme ça là juste derrière ma ring light. Donc je pourrais quand même mettre mon fond de vidéo à ce niveau là et avoir un petit peu plus de rangement là sur le coin et puis trouver comment organiser ce coin là qui ne me sert pas pour l'instant, là où vous voyez le chat. En fait par rapport à ce que je viens de vous montrer, je viens de penser à un tout autre truc. Vu que j'ai 4 pieds qui sont là, donc vous voyez les 4 pieds blancs, techniquement je peux les mettre soit sous cette planche là, soit sous celle-là. Après je pense que celle-là faudrait quand même un pied central ou quelque chose parce qu'elle est quand même hyper longue. Mais du coup, est-ce que je viendrais pas réorganiser bon les meubles pour vraiment que ça évite de basculer pour la grande planche. Et avec les pieds, je viens mettre en angle comme ceci, le plateau un petit peu plus petit. Ça me fait quand même décaler ce meuble là et ce meuble là, donc il faut que je leur trouve de toute façon un autre espace. Mais ça pourrait me faire un grand angle comme ça. Je sais pas si vous voyez pour l'instant, mais ça peut me faire un grand plan de travail en angle. C'est pas une cuisine, mais voilà ce que je pense qui pourrait être cool. Vous savez quoi? Bah c'est parti, on va décaler tout ça. Alors on n'est pas des gros bricoleurs mais on se débrouille, enfin moi en tout cas j'arrive à me débrouiller. Donc je vous montre, ça c'est toutes les petites vis qu'on avait récupérées pour venir fixer les pieds. Et ça c'est ce qui me sert de boîte fourre-tout où je garde toutes les pièces. Vous savez quand vous montez un meuble Ikea qu'il vous reste une pièce, voilà je garde tout ici. Donc je vais voir ce que je peux faire avec ça, avec tournevis etc. pour fixer les 4 pieds là-dessus. Et vous voyez ce qui est bien c'est que vous avez déjà les trous sont pré-troués. Je vous montre quand même le truc qui m'embête un peu, c'est qu'en fait sur les 4 pieds, les 2 sont là-bas, j'ai que 3 protections. On a dû en perdre un, ou ça doit faire longtemps qu'on en a perdu un, vu que c'était tout stocké dans le garage. Donc il faudrait que je trouve quelque chose, mais focus, il faudrait que je trouve quelque chose. Ah il veut pas, hein. Vous voyez c'est un bouchon noir, un peu flou, mais oui il y arrive. Un truc qui ressemble, alors... Je me dis, j'ai du polystyrène encore que j'ai pas acheté. Est-ce que je pourrais pas tracer un cercle et puis m'en servir comme? C'est surtout pour protéger en fait, parce que vous voyez, c'est un tuyau en métal quoi. Donc si je viens déplacer le meuble, etc. Surtout pour pas abîmer le parquet. Voilà, quand je vous disais qu'il fallait être débrouillard dans la vie, et donc un morceau de polystyrène que j'ai pas encore jeté, j'ai pris un des embouts, bah comme ça, j'ai fait mes marques. Puis bah voilà, ça ressemble à rien, c'est pas circulaire parce que j'ai découpé ça à l'arrache, j'avais pas de cutter, mais ça fait bien l'affaire parce que ça va protéger. Et puis bah au pire, celui-là il viendra à l'arrière, comme ça se verra pas. Je mettrai des trucs en dessous, enfin sous la table, mais voilà, on va pouvoir assembler tout ça. Avec l'aide de Miss Tinguette là-bas. Looking on my back and you were still the same.
Bon, alors comme vous pouvez le voir, en fait il y a 5 trous autour des pieds et 4 x 5 ça fait 20 et j'ai pas assez de vis. Il m'en reste 7 et j'en ai déjà mis 2. Alors j'ai bien vissé, donc je peux y aller, hein, le pied ne bouge pas. Et par sécurité, je vais en rajouter une de chaque. Et puis peut-être même une, enfin ça veut dire qu'il y aura 3 pieds qui auront 4 vis et un qui en aura 3. Mais c'est voilà, plus par sécurité pour éviter que ça bouge, etc. Mais je trouve que c'est déjà bien solide avec juste 2 vis que j'ai mis en face comme ça. Ça y est, toutes les vis sont mises, donc comme je vous ai dit, celui-là il en a 4 sur 5, 4 sur 5, 4 sur 5 et celui-là il en a 3 sur 5. Le pauvre, 3 sur 5 vis et puis un embout en polystyrène là. Il a vraiment pas de chance et ça va être l'heure de vérité parce que je vais venir retourner la table et puis voir par rapport au niveau de l'autre plateau. Et voilà ce que ça donne pour le moment, donc vous voyez en fait, je m'éloigne un petit peu. C'est que ça me fait tout un plan de travail en angle comme ça, c'est génial. Je pense que ici je vais venir mettre mon beau miroir que j'ai mis de côté, qui est ici. Je vais venir le mettre là et je pense que je vais me faire mon petit coin make-up, genre quand j'ai besoin de me maquiller le matin, etc. Et ici ça va vraiment rester avec la ring light d'installer mon setup. Comme ça avec ma chaise roulante je peux naviguer de partout. Je suis pas gênée et en plus de ça, comparé à là où j'ai mes meubles, etc. C'est qu'avec ma chaise, je peux venir me mettre mes genoux en dessous. Je vais pouvoir m'asseoir et tout, ça va être bien. Franchement c'est cool. Ça faut que je vois à ce niveau là, vous voyez c'est pas hyper... Oh! Vous voyez c'est pas hyper droit, genre je pense... Enfin faut que je vois. Bon les gars voilà, faut que je vous montre. Imaginez là je suis en train de filmer, il y a mon fond à l'arrière, etc. Blablabla. J'ai terminé, je me tourne, je m'avance et me voilà sur ma petite coiffeuse. Je vous montre l'arrière à quoi ça ressemble. Donc celle-là je l'ai décalée, de toute façon il faut que je la rebouge par ici. Et voilà ce que ça donne. Vous avez reconnu mon mur de packaging, de maquillage qu'il faut que je continue hein, parce que j'en ai plein qui attendent là. Et chose importante à prendre en compte, c'est que quand vous faites un aménagement, etc., pensez à l'électricité. Là vous voyez je reste ici parce qu'en fait j'ai une prise, j'ai branché une multiprise, du coup j'ai branché la guirlande qui va bien, j'ai branché ma ring light qui fait tout le tour comme ça et le miroir qui du coup a un câble un petit peu plus court, donc c'est nickel. Et franchement ce miroir je vous le conseille, il vaut 70 € chez Boulanger, moi je l'ai trouvé chez Boulanger. Et après vous le modifiez, donc il y a l'interrupteur et vous modifiez l'intensité, donc si vous voulez au plus faible ou au plus élevé, voilà. Et vous modifiez également la chaleur, donc là on est au plus chaud et là on est au plus froid, voilà. Et il est vraiment top, trop joli, superbe. Et voilà alors les petits changements que j'ai apportés. Donc j'ai remis ma coiffeuse à sa place. Je ne l'ai pas alignée vraiment avec le bord du bureau qui est là-bas. Sinon ça me laisse vraiment un tout petit espace pour mettre la chaise. Donc je l'ai avancé un petit peu, presque comme il était en fait. De ce côté-là je suis venue mettre ma petite tour avec toutes mes palettes. Et ici en fait c'est un tiroir où j'ai toutes mes trousses de voyage. Et je le trouve bien ici parce qu'en fait il prend pas trop de place et en plus là il est libre, c'est à dire que je peux me poser devant et puis choisir mes palettes sélectionnées ou ranger, etc. si j'ai besoin, sans être gênée par un meuble qui est devant ou autre. Et ensuite il y a la lampe de bureau que mon copain n'utilise plus. En fait c'est quand même une grande lampe et du coup je savais pas quoi en faire, alors je l'ai posée dans le coin en sachant que j'ai remis mon décor à sa place. Donc normalement on est censé être aligné avec l'axe de ma caméra quand elle est fixée, etc. Et il faut savoir qu'en fait, je vous l'avais dit, depuis que j'ai changé de caméra, vu qu'elle fait le focus vraiment sur mon visage quand je filme, je trouve que mon arrière-plan est hyper sombre. Alors je me disais que je pourrais me servir de cette lampe pour éclairer l'arrière-plan et qu'on le voit un petit peu mieux, même si ça reste très sobre. J'ai pas 36 000 choses en arrière-plan, mais j'aime bien avoir un joli fond quand même
quand j'utilise pas des feuilles canson colorées pour quand je fais des make-up proches par exemple. Et du coup je peux en profiter pour vous montrer, ah nickel la lampe quand même, la différence de couleur entre le plateau que j'avais acheté dernièrement. Enfin, il a quand même peut-être 3 ans et celui que j'ai qui me servait de bureau pour le collège. Vous voyez qu'en fait il est un petit peu plus jaune et donc voilà, il y a des marques, des griffures. Il a quand même bien vécu pour un bureau d'une dizaine d'années. Ça me dérange pas de faire un petit peu de recyclage, surtout qu'au pire si vraiment ça me gêne, je peux peut-être trouver des trucs autocollants, vous savez, pour faire pour recouvrir la totalité, mais pour l'instant ça ne me gêne pas du tout et franchement bah je kiffe la nouvelle disposition, c'est vraiment trop cool, c'est grand, il y a de la place et bon voilà où j'en suis avec le bazar actuellement. Le chat dort, regardez, elle est au milieu du bazar, elle dort, non mais comment voulez-vous avancer avec ça? Et bah, quand j'aurai tout réorganisé ça, ben on aura quand même la place, voilà, pour le canapé lit. Quand on a des gens qui viennent dormir à la maison, on peut quand même déplier le canapé, il y a encore de l'espace ici, ça faut ranger encore. Donc voilà, le travail n'est pas terminé. Bon, c'est vrai que j'ai pas le réflexe de tout filmer à chaque fois parce que bon, j'essaye d'avancer quand même. Je vous montre juste du coup mon meuble avec les 4 cases. Je l'ai mis juste ici, donc dans la continuité. Parce qu'en vrai c'était compliqué, vous voyez il est pas de la même hauteur, pas de la même largeur. Hein. Et maintenant par rapport à ça je trouve qu'il fait tache dans le décor. Mais j'en ai besoin, enfin par rapport au rangement il m'est bien pratique. Là-bas au fond j'ai pris la petite table qu'on avait, j'ai posé l'imprimante qui n'est pas branchée parce qu'on n'a plus de cartouche d'encre. Mais au moins elle a son emplacement, elle arrête de traîner n'importe où. Et là ce qu'il faut que je fasse en fait, c'est que ça c'est tout mon matériel pour ongles, j'ai une nouvelle lampe etc. Et j'ai acheté des casiers comme ça à Action, donc j'en ai un noir là, j'en ai un blanc là, ça vient compléter un peu ce que j'avais déjà, c'est exactement les mêmes. Et il faut que j'essaye dans celui-ci de mettre tout mon matériel pour ongles. Donc voilà où j'en suis, je vous montre un petit peu. Ce que vous voyez en dessous en fait c'est ma machine pour faire catalyser le vernis à ongles. Ici c'est un vieux truc qui appartenait à mes parents, enfin à ma mère surtout, mais qui fonctionne encore et en fait c'est une lime électrique. Ça me permet d'enlever le gel pour pouvoir refaire des ongles quand j'ai besoin d'enlever le gel qui a trop poussé. Ça c'est toute une pile de capsules pour faire des tests de pose américaine que j'ai acheté sur AliExpress. Ça c'est les petits cotons qui boulochent pas pour dégraisser les ongles, le dégraissant. Là j'ai 2 dissolvants et comme vous avez pu le voir en fait j'ai pris, bah ça c'est, vous voyez ça sert toujours de garder des fois les vieilles Beautiful Box. Et je vous montre comment j'ai organisé ça. Dans celle-ci, c'est tout ce qui est accessoires. Donc ça c'est pour faire les rallongements, ça c'est pour écarter les orteils. Un petit pinceau pour enlever les poussières. Il y a les pinceaux, les coupes-ongles, les dotting tools, etc. Les petits bâtons de buis. Enfin, vraiment tout ce qui est accessoires pour la réalisation des faux ongles. Dans celle-ci, j'ai mis tout ce qui est nail art. Ici, j'ai les water décal, là j'ai des petits strass, des petits autocollants, etc. Ici, pareil, c'est des petits strass, mais pas autocollants cette fois. Là, des petits strass aussi, des petites billes colorées, encore des strass. Ça, c'est pour tout ce qui est petits tampons. Donc j'ai plusieurs plaques avec la raclette et le tampon en lui-même. Et dans la dernière boîte, c'est en fait tout ce qui est lime et bloc polissoir. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça tient tout dans la petite caisse, donc c'est nickel. Et en fait, le souci qui me reste, c'est de pouvoir mettre... Je voudrais trouver un petit emplacement, un petit plateau, etc. pour mettre juste les vernis. Donc ça, c'est tous mes gels colorés, hein. J'ai une autre boîte où j'ai mis les vernis basiques, mais vu que je mets plus de vernis, ben, il reste dans cette boîte. Ça c'est les gels transparents de construction etc. Mais la majorité se présente sous forme de pinceau. Et puis j'ai aussi les soins pour les ongles, la préparation des ongles etc. Et je voudrais trouver voilà un petit plateau pour pouvoir tout mettre dedans et être tranquille. Et du coup je pense que j'ai trouvé le style de plateau. Faut que je récupère celui-ci. De toute façon vous voyez là j'empile mes pinceaux sales. Mais la question c'est où je vais mettre mes pinceaux sales. Et alors si je fouille là-dedans... J'ai les trousses de transport des collections Sananas et Sephora. Il faut savoir que j'avais acheté les deux, donc la rose qui est ici et puis la beige qui est dans mon sac de voyage que j'ai pas déballé
Donc ce qui est bien, c'est que j'ai celui-là finalement qui n'est pas utilisé. Alors on va le défaire tout de suite. Il va venir ici comme il était avant, parce qu'en fait ça c'est 2 emplacements de pots à pinceau. Et puis je vais m'atteler, je vais tous les mettre là dedans, comme ça je saurai que ces pots là c'est pour le nettoyage, ceux-là sont propres, il n'y a pas de souci. Et comme ça je pourrai récupérer mon petit plateau. Et voilà, regardez, ça tombe nickel. Donc de ce côté-là, j'ai mis tout ce qui est les couleurs. Et ici, tout ce qui est préparation, les bases, les top coats, etc. Vraiment les trucs transparents et préparation de l'ongle. Et bah ça tient nickel. Je peux peut-être même prendre ces 3-là. Donc celui-ci, en fait, c'est pour faire la construction. Celui-ci, c'est des paillettes. Et celui-ci, c'est une base. Donc alors hop, et voilà, ça tient nickel. Nouvelle journée de rangement, je suis en train de me laisser poser un masque sur les cheveux parce que je vais les laver tout à l'heure. En même temps, je me suis armée de céréales crunch. Et alors voici ce qui me reste à ranger. Franchement, par rapport à ce qu'il y avait au début, je m'en tire plutôt pas mal. Donc j'ai toute cette caisse à trier. Ça c'est du bazar, en plus elle est en train de mordiller le carton, de toute façon ça part à la poubelle. Là c'est tous mes fonds en grande feuille canson, faut que je trouve un endroit pour les stocker à plat. Un petit peu de câbles à ranger, un pot, enfin c'est vraiment des broutilles posés un petit peu partout que je vais pouvoir ranger finalement. Et puis que je trouve une place aussi pour mes trépieds, etc. Et après on aura quasi fini. C'est cool ça. Et bien écoutez, bon j'ai pas tout filmé parce que je me suis dit que ça allait être quand même bien trop long pour vous. Mais je crois que j'ai terminé. Et c'est agréable. C'est agréable de voir toutes les choses bien rangées à leur place. Et du coup, pour l'occasion, on va trinquer, on va fêter ça avec un coca cerise. Attendez. Le doux bruit. Une paille réutilisable, of course. Santé. Bah ça fait du bien. Et écoutez, je vais pouvoir vous montrer la pièce totalement bien rangée. Ça fait plaisir, vous allez voir, ça fait plaisir. En arrivant de la porte, voilà comment ça se présente. Donc sur la gauche, bon il y a toujours le bazar, les cartons, mais c'est un bazar rangé. Puisque c'est tout trié quand même, enfin ça n'a rien à voir avec le make-up, c'est nos affaires à nous. De ce côté-là, on a le canapé lit pour accueillir les copains quand on pourra faire la fête comme on le veut. La fameuse imprimante qui n'a pas d'encre. Là, dans ce coin-là, j'ai également mis mes trépieds pour pas qu'ils prennent trop de place. On retrouve le petit meuble cubique là avec mes rangements. Et ensuite, quand on tourne, en fait, on a la totalité de l'espace. Donc à côté de la porte, vous retrouvez la tour avec mes palettes de maquillage. Ici, on retrouve la coiffeuse que j'avais achetée dernièrement, donc c'est de ce côté là que je filme mes vidéos. Mon plateau que j'ai transformé du coup en petit coin make-up, mais quand j'ai pas besoin de tourner de vidéo. Donc on peut retrouver, j'ai mis mouchoir, ma tour de rouge à lèvres, un autre miroir, celui-ci il est grossissant, tous mes pinceaux, maquillage, etc. J'ai pris une boîte plus grande pour mettre toutes mes éponges parce que j'en ai plein en fait. La petite poubelle ultra pratique, c'est le côté, vous voyez, le côté du mur où j'ai collé tous mes emballages de palettes et qu'il faut que je mette à jour parce que j'en ai plein qui traînent. De ce côté-ci, j'ai donc mis une lampe qui n'était pas utilisée et qui va pouvoir me permettre d'éclairer l'arrière-plan de mes vidéos. Dans le coin là-bas, j'ai mis mes Jewel Candles parce que je ne sais pas trop où les mettre, où les disposer, ça fait quand même beaucoup de bougies. Ensuite, on retrouve ici sur le grand plan de travail mon fond de vidéo. Et vous retrouvez bon également pour l'instant les fonds papier de vidéo, il faut vraiment que je trouve un emplacement pour les ranger à plat. Ça c'est un fond un peu plus grand. Et sur le dessous, les meubles que j'avais en dessous, enfin que j'avais déjà. Donc voilà comment ça se passe. Ici les caisses de rangement où tout est bien organisé. Sur le dessus, le fameux tri avec les vernis semi-permanents, puis un petit peu de déco, voilà, ça fait plus clair quand même, c'est bien plus agréable. Et vu que je sais que c'est quelque chose quand même qui intéresse, ben je vous propose maintenant, vu que j'avais déjà pas mal rangé l'intérieur de mes tiroirs avec ma nouvelle coiffeuse, ben je vous propose de vous montrer comment l'intérieur de mes nouveaux tiroirs sont organisés.
Alors on va commencer par le contenu de ma coiffeuse ma nouvelle coiffeuse Ikea. Donc là j'ai, on va dire, la majorité de mon make-up. J'ai récupéré en fait les boîtes de Ferrero Rocher que vous avez généralement à Noël, donc les grandes boîtes rectangulaires. Vous inquiétez pas, j'ai pas tout mangé. Il y en a peut-être 2 qui étaient à moi, une de l'année dernière et une de cette année, et d'autres que ma famille gardait et ils me les ont données, donc c'est vraiment super gentil. Et j'en ai profité pour tout ranger et tout trier. Donc là en fait je vais avoir les bases matifiantes et combleuses de pores. Ici j'ai les bases illuminatrices et qui viennent corriger les imperfections, comme par exemple celle-ci qui vient corriger les rougeurs. Ici j'ai tous mes fonds de teint, ici j'ai tout ce qui est anti-cerne, ensuite ici j'ai tout ce qui est poudre libre, donc vous voyez j'ai des grands et des petits formats. On passe à ce niveau là où j'ai les poudres compactes, donc poudre compacte et fond de teint compact. Dans cette boîte là j'ai les bronzers, poudre et stick. Juste à côté les blushs, pareil en poudre et un petit peu en stick. Et encore à côté les highlighters. Et alors là les highlighters j'en avais un peu plus, donc ici c'est tout ce qui est en poudre, compact ou libre, et ici tout ce qui est en stick et en liquide. Et de ce côté là on a pour les yeux, donc là c'est tous les fards à paupières, enfin au fond c'est tous les fards à paupières mono, les sticks, enfin tout ce qui va pour les paupières. Là j'ai les bases à paupières. Juste à côté mes produits sourcils qui sont ouverts. Ici les mascaras qui sont ouverts, et ce qu'il y a derrière c'est mes produits mascara qui sont fermés. Comme ça je fais un tri, je sais lesquels je vais utiliser avant d'en ouvrir d'autres, même si j'en ai plein qui sont ouverts. Donc voilà pour la première partie, et ce qui est cool c'est que j'ai vraiment une bonne partie de mon make-up qui est là dedans, donc pour faire le teint, les sourcils, etc. Ensuite de ce côté là, comme je vous ai montré, ici j'ai toutes mes palettes de maquillage, donc sur 2 étages, et j'essaye de les organiser par marque. Donc ici, et au fond c'est un tiroir mince c'est un tiroir avec toutes mes trousses de voyage, donc pas grand chose d'exceptionnel. Sur cette tour là j'ai mis les rouges à lèvres en stick, donc je crois que normalement ils sont tous là. J'ai un baume à lèvres aussi là-haut en stick et liquide comme les Huda Beauty, mais c'est les petits rouges à lèvres en fait, les petits formats qui rentrent dans la tour. Comme ça elle est quasi pleine, je suis tranquille. Là vous avez vu tout à l'heure mes pinceaux, etc. Et on passe à la partie où il y a un peu plus de produits. Donc premier tiroir, j'ai tout ce qui est paillettes et fossiles. Donc ici je vais avoir toutes les paillettes libres. Ça c'est les grosses paillettes, enfin les paillettes toutes fines que j'avais trouvées chez Action. Ici j'ai les colles à fossiles que j'utilise également pour coller les paillettes. Et des petits, ça c'est trop pratique quand vous collez des paillettes et des strass. C'est des petits stylos avec un embout en cire, et en fait vous venez prélever votre strass et directement la poser sur votre visage, c'est génial. Là c'est une boîte avec vraiment tout, des petits embouts de maquillage, petits miroirs, papier matifiant, c'est vraiment mon fourre-tout. Là j'ai tout ce qui est liner noir, eyeliner, etc. et tous mes crayons colorés, bouche, yeux, ils sont ici. Ça c'était des strass que j'avais acheté chez Action mais que j'ai pas utilisé pour le moment, et on retrouve tous mes fossiles chacun dans une boîte, c'est pas trop le bazar donc ça me convient très bien. Tiroir suivant, on passe aux rouges à lèvres, donc ceux que je n'ai pas pu ranger dans la tour. Ici j'ai les mat nude, donc c'est un peu tout mélangé, j'ai du Kylie, j'ai du Maybelline, bon ça c'est le dernier, c'est un peu une daube, voilà. Après j'ai quand même le noir de chez Fenty, j'ai des violets, un rouge, enfin voilà, c'est un petit peu mix nude et puis violet. Là j'ai mis tous mes rouges à lèvres mat Sephora, d'ailleurs je peux reculer un petit peu. Donc voilà, tous les Sephora que j'ai, et ici c'est tous les Kat Von D. Donc vous voyez j'en ai un grand et puis plutôt des petits, mais ça me convient très bien au niveau du format. Ça c'est un Kiko que je savais pas trop où mettre. Là pareil un Too Faced, et ici c'est un Fenty. Là j'ai mis tous mes crayons lèvres. Ici j'ai les gloss rose et nude, et ici j'ai les gloss colorés. Donc on retrouve les Sephora, etc. Mais là on est vraiment sur du gloss coloré, rouge, violet. J'ai les NYX, je les ai peut-être triés par marque aussi parce que j'ai les NYX, j'ai les Too Faced. Enfin, c'est un bazar mais rangé et ça me convient. Et vraiment tout au fond, ça c'est tout ce qui est échantillon de rouge à lèvres. Voilà, chose que je n'utilise pas trop mais je me dis un jour, on sait jamais. Ici on passe ensuite à tout ce qui est palette pour le teint, donc vous les retrouvez toutes ici. Blush, bronzer, highlighter, palette poudre, etc. Ici j'ai tout ce qui est baume à lèvres, d'ailleurs ça me fait penser que lui,
vu que c'est un baume à lèvres, il peut aller ici, même si vraiment il est trop beau. Et une boîte de spray fixateur. Et pour l'instant, cette boîte-ci est vide. J'ai pas trouvé encore à l'utiliser, mais je me dis que ça peut toujours servir. Ce tiroir-ci est vide, donc vous voyez, il me reste de la place pour faire du rangement. Ça, c'est cool. Et le dernier, c'est tout ce qui est tiroir soin. Alors, en plus, j'ai trié mes échantillons, donc je les ai tous mis comme je pouvais. J'ai mis mon tiroir soin tout en bas parce que je ne savais pas trop si j'avais encore du maquillage à mettre dedans ou pas. Je préfère vraiment structurer genre tout maquillage et soin après, parce que du coup si je pense que si j'avais mis mes soins ici, j'aurais peut-être mis du make-up ici. Enfin, j'aime pas tout mélanger. Et bah pareil, c'est pas mélangé, vous voyez, c'est structuré avec les petites séparations à tiroir. Alors là, je vais avoir tout ce qui est masque, hydratant, purifiant. Ici, j'ai les gommages. Ici, au fond, j'ai les crèmes de nuit et les sérums et les gels nettoyants pour les mains. Là, j'ai tout ce qui touche au solaire, ainsi que pour le contour des yeux. Là, c'est vraiment tout le coin crème hydratante. Quand je vous dis que j'en ai une tonne, puis bah faudra que j'utilise quand même les petits échantillons avant qu'ils se périment. Ça, c'est tout ce qui est parfum et bah, surtout, j'ai pas énormément de parfum en fait, c'est surtout des brumes corporelles ou des colognes, etc. Qui servent bien pour parfumer quand même. Et puis là, c'est des petits échantillons de je savais pas trop quoi en faire. Voilà pour cette tour là. On passe au meuble d'à côté. Donc sur l'étage du dessus, j'ai mis tout ce qui est matériel, vidéo, photo, câbles, etc. Ça, c'est un petit trépied portable. Là, j'ai ma housse de transport pour mon appareil photo avec le micro. D'ailleurs, j'espère que la qualité sonore n'est pas trop mal, parce que du coup, j'ai complètement oublié de brancher le micro. Et là, on va avoir tout ce qui est plutôt pour le corps et les cheveux. Alors, pareil, c'est bien plein, mais il faut que quand même j'utilise des produits. Sur le devant, j'ai tout ce qui est hydratant pour le corps. Ensuite, le compartiment juste derrière, c'est tout ce qui est gommage pour le corps. Là, on a les crèmes pour les mains. Derrière, j'ai tout ce qui touche au solaire et aux autobronzants. Là, j'ai tout ce qui est huile corporelle. On trouve d'ailleurs une huile en mousse également. Et encore de l'hydratant, le solaire au fond, etc. Et alors en dessous, c'est un petit peu plus net quand même. Là on retrouve tout ce qui est cheveux, donc du gel, j'ai des shampoings. Non, ça c'est un petit flacon de voyage de shampoing. Ça c'est tous les soins, par exemple le masque que je suis en train de laisser poser, c'est celui-ci. Voilà, le Mélusine Paris Magic Hair au chanvre, kératine, aloe vera et amande. Là j'ai tout ce qui est bombe de bain, en sachant que je n'ai pas de baignoire, donc c'est pour ça que ça reste ici. Ça c'est tout ce qui est déodorant, donc il y a vraiment des déodorants que je n'ai pas utilisé parce que c'est du spray. Moi je mets plutôt les déodorants en stick, voilà, par exemple le LR. Là j'ai une bombe de lac qui est ici parce qu'elle est longue et je ne sais pas où la mettre sinon. Ça c'est mes produits d'urgence LR, très important et hyper pratique. Les trois autres sont dans la salle de bain et ça c'est vraiment du stock. Ici j'ai tout ce qui est nettoyant et démaquillant, donc petit flacon démaquillant pour emmener en voyage. Là j'ai mes gels nettoyants, mes têtes de brosse aussi nettoyantes. J'en ai une bleue comme ça actuellement sur ma brosse, et puis bah quand ce sera venu le moment de changer, j'en ai une bleue pour peau normale et une rose pour peau sensible. Et derrière j'ai tout ce qui est, donc ça c'est spray visage mais pas fixateur, plutôt spray visage soin. J'ai les lotions toniques et les eaux florales. Et en passant sur le côté, on voit que dans ce petit coin j'ai mis les emballages qui me serviront du coup à améliorer, à agrandir ce mur que je trouve trop beau. Je suis trop fan de mon mur. Mais vous voyez, j'ai encore du travail. Ici, ça va être tout ce qui est soin visage, on va dire. Bon là, j'ai des petits bandeaux pour les cheveux. Là, on retrouve mes lingettes démaquillantes. Je sais, c'est pas trop bien les lingettes démaquillantes, mais c'est très pratique quand vous faites des longs make-up, etc. Quand vous tournez pour vous nettoyer un petit coup les doigts. Ça, c'est comme des lingettes démaquillantes, enfin sous format de lingettes démaquillantes, mais c'est des masques rapides. Là derrière, bah, j'ai tout ce qui est masque, voilà, les masques à l'unité. J'ai du choix, j'en ai aussi pour les pieds, pour les mains. Si on passe juste derrière les boîtes que vous voyez là, c'est des petites boîtes Sephora et dedans c'est tout ce qui est échantillon de parfum. Voilà. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment des boîtes vides, mais que je garde au cas où, pour lorsque j'aurai à faire des concours, etc. Pour faire des cadeaux, pour faire des envois. C'est bien pratique. Et après, on arrive sur ce meuble-là, où, comme vous avez pu le voir, ça, c'est toute ma caisse produits pour les ongles, avec le petit plateau qui est associé.
Ça c'est une caisse de fourre-tout, ce qui restait sur le tapis, bah, j'ai tout mis dedans, faudra que je retrie mais on verra plus tard parce que là j'en ai marre. Ça c'est une autre caisse fourre-tout mais une caisse, je sais ce qu'il y a dedans parce que j'ai tous mes produits un petit peu quand j'essayais de faire des maquillages un peu effets spéciaux. Derrière j'ai du latex, j'ai du coton etc, j'ai de la peinture corporelle, donc c'est tout là-dedans. Et là alors ça c'est une boîte vide. Tout simplement je mets mes produits terminés et dans cette boîte, boîte Ritual, ce que j'ai gardé, que je trouve quand même hyper joli, j'ai mis tout ce qui est pour les accessoires cheveux, donc j'ai des bigoudis en mousse, j'ai une perruque, j'ai des serre-têtes, des bandeaux etc. Là vu que je les ai coupés, c'est vrai que je peux plus trop faire de folie capillaire mais on verra cet été. Et écoutez, voilà, cette vidéo est enfin terminée, faut que j'aille raccrocher, là j'ai la guirlande de LED qui est en train de se casser la figure, je peux vous montrer. Elle est vraiment en train de se casser la figure. Cette guirlande, elle est trop classe. Attendez, surtout cette option là. Regardez, ça fait un arc-en-ciel. Je trouve ça trop satisfaisant. En tout cas, si cette vidéo rangement, tri, tout bordel rangé vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le pouce bleu situé juste en dessous de l'écran. Et également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est gratuit et ça fait énormément plaisir. Si vous ne savez pas quoi faire après cette vidéo, restez un petit peu jusqu'à la fin. Vous avez des suggestions qui apparaîtront en pop-up. Et écoutez, moi en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!